Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur parlons.org. Alors nous sommes au petit matin du lundi 10 octobre 2022 et donc là j'en profite avant de partir sur Bordeaux pour donner à manger à la ménagerie. Voilà, puisque là il y a sur le site 50 pigeons dont il faut s'occuper quotidiennement. Voilà, et j'en profite pour avoir bien sûr le nez dans les nuages, ou plutôt les yeux dans les nuages, puisque ce matin, depuis à peu près, allez, 3/4 d'heure, eh bien, je vois de la migration. Alors, c'est pas transcendant, mais on a des grives, des pinsons, quelques alouettes et bien sûr quelques petites volées de palombes qui partent en direction des Pyrénées. Bon, c'est pas des gros vols, hein, c'est des vols qui sont inférieurs à 10 individus. Mais bon, c'est le début de l'avant-garde. Et plus on va aller dans le temps ou dans la semaine, je pense qu'on va en voir davantage encore. Voilà, alors après, il va falloir regarder le vent, il va falloir regarder s'il y a de la pluie. Voilà, tout ça va rentrer en ligne de compte. Mais maintenant, tout bon palomaire qui se respecte va avoir les yeux tournés vers le ciel pour voir le bel bleu venir. Alors là, je vais commencer dans une dizaine de jours à recevoir du monde. Alors, quand je reçois du monde, soyons bien clairs, ce n'est pas pour faire du business, hein. Moi, j'ai un rôle social à la palombière, puisque je permets à des gens qui n'ont pas la chance d'avoir des palombières, déjà d'avoir un bois, d'avoir une palombière, de pouvoir entretenir une palombière, de pouvoir avoir un certain nombre de pigeons ou de palombes en volière, puisque les gens qui sont en ville ou qui sont semi-citadins, pour avoir une volière, ça pose un peu problème. Voilà, donc je leur permets, clé en main, de venir chasser la palombe ici et de découvrir le site. Alors bien évidemment, ici, on vend pas de palombes, hein. Je rappelle que quand on a la chance de les attraper au sol, eh bien on fait du no-kill et on les relâche. Voilà, donc ce système-là permet à des gens qui n'ont pas la possibilité ou qui souhaitent découvrir ce type de chasse de pouvoir en bénéficier. Et pour ceux qui connaissent pas, notamment les gens qui ne sont pas chasseurs et qui viennent ici, parce que je reçois aussi des non-chasseurs, chacun participe à son écho pour l'entretien de la palombière. Et comment dirais-je, l'argent récolté ne couvre absolument pas les frais liés à la palombière. Parce qu'ici, ça coûte, c'est pas un bras, ça coûte un bras et deux jambes. Donc, mais ça, tout bon paloumbaire le sait, entre l'entretien des pigeons ou des palombes, le grain, les volières, l'entretien des volières, hem, le fait qu'il y ait cette quantité de nourriture, parce que le pigeon, il a une particularité, il gaspille énormément. Donc, moi, j'en suis à 1,4 tonne par an de grains, c'est pas rien. Et puis après, après, il y a les cordages, les fils de fer, il y a les lagueurs, il y a le débardage parfois, parce qu'on est obligé de faire appel à une entreprise pour débarder. Voilà, et donc tout ça, ça coûte un max, voilà. Alors là, vous voyez, depuis que je suis en train de vous parler, j'essaie de regarder le ciel et curieusement, maintenant que je fais cette vidéo, je ne vois plus de palombes, ni de grives, ni de pinsons, vous voyez? Et c'est comme ça. Bon, allez, je vais retourner vers mes pigeons, que je vais continuer à donner à manger et à boire. Hier soir, j'en ai profité pour remplacer toutes les batteries des caméras. Donc comme ça, en termes de télésurveillance, je suis au top. Voilà. Et puis, la semaine prochaine, les pigeons auront 4 semaines de bar. Et 4 semaines de bar, là, j'ai vu hier avec la petite palombière, c'était, avec 3 semaines de bar déjà, ils étaient au top. Voilà. Ce qui m'a permis de faire de belles pauses, de palombes. C'était très sympa hier. Voilà, pour ce début de migration. Donc c'est prometteur pour la suite. Nous avons beaucoup de glands sur la propriété, donc ça devrait le faire, comme on dit. Allez, à très bientôt sur palombe.org.